Maintenant que nous avons un serveur d'annuaire Active Directory sur notre réseau, il pourrait être intéressant de synchroniser les identifiants et les mots de passe des utilisateurs entre l'Active Directory et GLPI. C'est une action qui est régulièrement menée dans beaucoup d'entreprises de manière à simplifier la vie des utilisateurs, à savoir qu'il n'y ait pas plusieurs mots de passe à retenir au quotidien ainsi que plusieurs identifiants. Donc dans cette vidéo, je vais présenter la configuration du lien entre GLPI et l'Active Directory. Donc première chose, depuis n'importe quelle machine, je me connecte sur mon GLPI en tant qu'administrateur. Voilà, une fois que je suis connecté, il faut que j'aille dans la rubrique configuration, authentification. Il faut que la rubrique annuaire LDAP soit accessible. Si vous avez quelque chose en rouge ici, ça veut dire que le plugin PHP LDAP n'est pas installé sur votre serveur web. Donc il faut penser à revoir votre configuration. Si c'est en bleu, en priori, c'est bon signe. Donc je clique sur Annuaire LDAP et je vais ici cliquer sur le bouton plus pour ajouter un lien LDAP entre GLPI et l'Active Directory. Alors voilà à quoi ressemble la fenêtre qui permet de faire le lien. Première chose à faire est très importante, pensez à cliquer sur les options de configuration, de préconfiguration. On a un modèle pour Active Directory, je clique et vous voyez, ça m'auto-complète le numéro de port, un filtre de connexion que jamais je n'aurais pu inventer, le champ de l'identifiant ainsi que le champ de synchronisation. Maintenant, je vais pouvoir compléter. Donc le nom. Ici, je vais mettre, effectivement, pourquoi pas le jeune.dom, mais je vais mettre le jeune, voilà, le jeune tout court. Serveur par défaut. Alors, serveur par défaut, ça veut dire quelle sera la base de données privilégiée pour l'authentification à GLPI. Est-ce que ce sera la base interne qui contient les comptes GLPI, Tech, Post-Only, Normal, et puis etc. ou des comptes qui auraient été créés en interne dans GLPI, ou est-ce que ce sera le serveur LDAP qui sera utilisé pour l'authentification. Donc là, je vais mettre oui. On verra après où ça se situe dans le système. Actif oui ou non. Donc, bien entendu, pensez à le rendre actif, sinon ça ne fonctionnera pas au final. Le serveur. Ici, je vais mettre donc le nom de mon serveur. Oui, c'est déjà pré-rempli parce que je me suis entraîné avant. Win16. Le port, je n'y touche pas. Le BASDIN. Alors le BASDIN, en dessous, donc il y a la réponse, c'est l'endroit dans mon annuaire Active Directory où se trouvent les utilisateurs. Donc, je vais aller rapidement sur mon serveur d'annuaire. Dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory et sur ma topologie, j'ai choisi de mettre les utilisateurs dans des sous-OU de l'OU base qui se trouve dans le domaine lejeune.dom. Donc, base lejeune.dom. Donc maintenant, si je retourne sur mon GLPI, il va falloir que j'écrive en langage LDAP le lien où se trouvent mes utilisateurs. Le base d'IN, c'est vraiment l'endroit où se trouvent mes utilisateurs. Donc, alors je vais resélectionner ça pour gagner du temps. Donc, mes utilisateurs se trouvent dans l'OU base, des composants du domaine lejeune.dom. Donc en fait, c'est OU égale base. J'ai respecté la casse, je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire. Virgule DC. DC, ça veut dire domain component, donc composant de domaine, égale lejeune, virgule DC égale DOM. En dessous, il faut que je saisisse le DN du compte pour les connexions non anonymes, c'est-à-dire que c'est le compte autorisé à se connecter à l'Active Directory pour lire les informations liées à l'Active Directory. Donc moi là, j'ai choisi, pour des raisons de simplicité, le compte administrateur et on utilise encore du langage LDAP. Donc ici, c'est CN qui veut dire Common Name égale administrateur, virgule CN égale user, virgule DC égale lejeune, virgule DC égale DOM. Je retourne rapidement dans mon annuaire et mon administrateur se trouve bien dans le conteneur user, donc c'est pas une OU, donc on l'a ici, on a le terme CN, common name, hein, donc common name administrateur, virgule common name égale user, virgule DC égale lejeune, virgule DC égale DOM.
je retrouve bien toutes ces informations là ici. Une fois que ça c'est fait, je spécifie le mot de passe de connexion lié au compte administrateur et je fais ajouter. Au moment où je vais faire ajouter, il va me faire un test de connexion entre le GLPI et l'annuaire. Normalement, si tout s'est bien déroulé, il devrait mettre test réussi. Élément ajouté là, test réussi. C'est plutôt bon signe. Donc ça veut dire que si le test est réussi, ça veut dire que le lien a réussi à fonctionner. Donc maintenant que mon lien est établi, je vais pouvoir importer mes utilisateurs depuis l'Active Directory sur le GLPI. Donc là, je vais retourner dans la rubrique Administration, Utilisateurs. Maintenant que j'ai un lien, j'ai la possibilité donc de faire une importation via liaison annuaire LDAP. Je clique ici et je pars de zéro, donc je vais faire importation de nouveaux utilisateurs. La synchronisation des utilisateurs déjà importés, c'est dans l'hypothèse où vous changeriez des informations sur vos utilisateurs, par exemple, je vais dire un peu n'importe quoi, mais si je change une information là-dedans, par exemple l'adresse de messagerie, eh bien, il faudra resynchroniser les utilisateurs. Donc là, je vais faire importation de nouveaux utilisateurs, rechercher. Alors attention, dans l'hypothèse où vous utiliseriez un navigateur de type Internet Explorer, quand on fait rechercher, aucun nom n'apparaît. C'est un bug, parce que Internet Explorer est trop vieux pour certaines commandes PHP. Donc je veux importer tout le monde, action, importer. Donc au bout de quelques secondes, voilà, tous mes utilisateurs ont été importés. Donc je vais aller vérifier dans mes utilisateurs. Voilà, tous mes utilisateurs ont bien été importés et je vois au passage que l'adresse mail a bien été importée. Je vois par exemple pour Toto, Toto n'a pas d'adresse mail. Donc je vais retourner sur mon serveur 2016 et je vais aller rechercher Toto qui, je crois, voilà, est dans prod. Je double-clique sur Toto et je vais mettre Toto, arrobase, alors je peux même mettre, hein, si je le souhaite, %username, si c'est ça son adresse mail, arrobase, at lejeune.dom. J'applique, voilà. Donc Toto a récupéré une adresse mail dans l'annuaire. Et on le sait, un GLPI, on peut le synchroniser avec un serveur de messagerie pour avoir le suivi des messages. Donc ici, Toto, pour l'instant, n'a pas d'adresse mail. Plutôt que d'aller modifier manuellement Toto, je vais retourner dans les utilisateurs, liaison annuaire LDAP, et là maintenant, je vais faire synchronisation des utilisateurs déjà importés. Rechercher. Voilà. Je vais surtout prendre Toto, parce que c'est le seul qui m'intéresse. Les autres, j'ai pas besoin de les mettre à jour. Action. Synchroniser. J'envoie. Voilà. Je retourne dans Utilisateur et Toto a bien récupéré son adresse mail grâce à la synchronisation. Il est également possible, puisque cette opération d'importation-synchronisation n'est pas automatique, de la rendre automatique. Ce sera l'objet probablement d'une vidéo quand on abordera d'autres sujets, il faut passer par du scripting. Voilà, c'était la vidéo de présentation du lien entre GLPI et un annuaire Active Directory.